Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch plusieurs fois par semaine. Ici, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts, les Monday Night Raw, les Friday Night SmackDown, les pay-per-view qui s'appellent maintenant les Premium Live Events, parfois même de la AEW. Oh là là, on peut vous dire que c'est fatigant la vie de chroniqueur. De temps en temps, on se rejoint autour d'une table, autour d'une terrasse, autour d'un comptoir du catch et on se remémore le bon vieux temps. Et aujourd'hui, on va revenir 10 ans en arrière, les amis. On va perdre 10 ans, ou on va prendre 10 ans plutôt. On va revenir en novembre 2012 et on va parler de l'histoire d'un des plus incroyables, d'un des plus légendaires clans de l'histoire de la WWE. Je suis Rafa freaking hell et nous allons parler du Shield avec mes deux acolytes, avec le Shield de Catch-Up. On va commencer par le plus fou, le plus agressif, le plus lunatique. C'est Papy Ambrose. Comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants. Une review sur le bon vieux temps des colonies. Ça faisait longtemps. Ah, exactement. Bah écoute, ravi de te voir aussi en forme. Et nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec notre big dog, notre gros chien à nous, notre powerhouse, notre force tranquille. C'est bien sûr Ringside Reigns. Comment ça va, Ringside? Pouf. Ça va bien, ça va bien. Lundi soir, apéro, c'est parti. Ça annonce une grande semaine et une grande review. Ouais, c'est ça. On a eu un petit peu de mal à trouver un bar ouvert un lundi soir, peuple de catch-up, pendant que le monde entier, les États-Unis sont en train d'être observés par le monde entier dans la compétition de football. Et ben nous, on va parler des États-Unis, mais dans leur plus beau sport, dans leur plus bel art, dans celui de la World Wrestling Entertainment, les amis. Et ouais, 10 pas ans. le truc truqué là avec les ballons. Voilà, la corrompue là. Corrompu, la honte. Voilà, agression sexuelle même. C'est scandaleux. Bien, et 10 ans, les amis, 10 ans. Le Shield a commencé officiellement, donc c'était le 18 novembre 2012. Nous étions au Survivor Series. Nous étions à Indianapolis. Alors j'ai préparé plein de petites questions pour titiller votre mémoire, notamment pour Papy. Ils m'ont dit à la maison de retraite que c'était très bon ce genre d'exercice. Donc nous sommes dans le main event de ces Survivor Series et trois jeunes gens habillés comme des bodyguards, comme des mecs de la sécurité font irruption dans le main event. Mais quel était ce main event, Papy? Je le sais ça. Ah, alors, vas-y. C'est CM Punk contre Ryback. Eh non, presque. Merde. Il y a John Cena. Il y a John Cena aussi. Il y a John Cena, exactement. Et bah oui, parce presque. que pour que ça soit un no disqualification, il fallait que ça soit un triple threat. Donc effectivement, ce soir-là, CM Punk, John Cena et Ryback s'affrontent pour le titre de la WWE qui est détenu par CM Punk depuis 1 an, qui fête ses 1 an de règne. On ne comprend pas au début l'attaque de ces personnages. Alors déjà, Ringside, toi qui es un grand féru de catch international, est-ce que quand ces trois jeunes gens arrivent, tu les connais, tu les identifies, tu les as déjà vus ailleurs? Alors, il me semble, parce que finalement, 10 ans, ça fait longtemps quand même, que Seth Rollins, on le connaissait parce qu'il était à NXT. Il était le champion NXT. Champion NXT, ouais. Ouais, donc on avait déjà une visibilité sur lui, on savait, on l'avait vu catcher, on était au courant de la personne. Par contre, Roman Reigns, inconnu au bataillon, et Dean Ambrose, moi je le connaissais vite fait, mais vraiment viteuf, de quelques vidéos que j'avais glanées de la Florida Championship Wrestling, mais alors vraiment pas des matchs, juste des petites promos, des petites vidéos qu'il y avait sur YouTube, je pense, de promotion ou de choses comme ça, où on le voyait dans des segments backstage ou des promos micro. Il y a son nom qui circulait un petit peu sur Internet. Alors, principalement, la news, c'était que Jon Moxley s'appelait Dean Ambrose à la FCW. Il avait une grosse rivalité apparemment avec William Regal. Mais vraiment, moi, je l'avais juste entrevu dans quelques vidéos comme ça. Il ressortait quand même dans les interviews, dans les trucs, mais sinon, je l'avais jamais vu catcher ou quoi que ce soit. Et Roman Reigns, zéro information sur le gaillard.
Papy, toi, on connaît ton amour pour tout le catch indépendant. Avais-tu connaissance de ces gaillards? Ah non, 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 franchement, je les connais. Alors si, bah, du coup, si Rollins en tant que champion NXT, d'ailleurs, je me souviens de ses débuts NXT, je m'étais dit, cette espèce de sous CM Punk à l'époque, hein, parce qu'il y avait un style vraiment à la CM Punk que des débuts, là, avec les cheveux longs dégueulasses et tout, là, Ah, il avait sa mèche blonde là, dans avec les sa mèche cheveux. blonde affreux, là, enfin, c'était vraiment pas beau. Reigns, alors moi je le connaissais pas, mais il me semble qu'il a fait quelques vignettes NXT, bon, très très peu. Et par contre, Ambrose, effectivement, pour moi, on n'en avait jamais entendu parler, on va dire, oralement à la WWE, mais c'était dans les petits papiers, celui dont on disait attention, gros talent. Même je Mm. crois que c'était CM Punk à l'époque qui rêvait de faire des matchs avec lui et tout ça. Donc Ouais. c'était entre guillemets celui qu'on vendait comme le plus fort, hein. Il y avait ce passif à la CZW, on appelle ça Combat Zone Wrestling de Deathmatch, qui avait fait un petit peu sa renommée. Et puis, ouais, donc après son passage à la Florida Championship Wrestling, où il a eu le droit à une rivalité donc avec William Regal, comme j'ai dit tout à l'heure, dont il a reparlé là récemment à la All Elite Wrestling, qui est un peu la base de la dernière grosse rivalité au niveau de la All Elite Wrestling, quoi. Ouais, on avait 3 gars avec des parcours assez différents, effectivement. Ouais, clairement, ouais. Moxley Ambrose qui venait vraiment de l'indépendant, du hardcore avec des matchs avec des barbelés, tout ça. Seth Rollins, un indépendant un peu plus technique. C'était Tyler Black, je crois, de mémoire sur la chaîne Ouais. indépendante. Ouais, il a même été champion de la Ring of Honor, effectivement. Ouais. Alors, ouais. Bah, ça, c'est pareil, c'est pas des trucs que j'ai vu moi, parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de vidéos qui se trouvaient. Quand on trouvait de la vidéo Ring of Honor, c'était de la qualité assez dégueulasse. Donc, ouais, non, mais vraiment, ouais, le plus gros. Il avait déjà une carrière finalement assez longue, puisqu'il avait être champion de la Ring of Honor, c'est quand même pas anodin. C'est pas rien dans une carrière. Il y en a ça a été le top de leur carrière, quoi, d'être champion Ring of Honor. Mais il a été très jeune et il a fait un long passage quand même à la Florida Championship Wrestling, et puis il a fait les débuts de NXT, quoi. NXT moderne, hein, après les télécrochets, là. Bah, champion inaugural, hein, je crois bien. Ouais, ouais, ouais. Oui, en battant Jinder ou je sais pas quoi, Jinder Mahal, ouais. dans un Ouais. tournoi, ouais. Eh bien voilà, une alliance qui s'est créée ce soir-là. Rapidement, je crois dès le lendemain, ils ont leur première interview et où ils expliquent en fait qu'ils sont intervenus pour lutter contre l'injustice. Parce que pour eux, voilà, un champion du monde comme CM Punk, il devrait pas être maltraité comme ça dans un triple threat. Et c'est là qu'on découvre leur identité, leur nom, donc le Shield, le bouclier contre l'injustice. Ils se disent les garants de la justice. Et c'est là que va commencer leur belle carrière. Est-ce que vous vous souvenez de leur tout premier match officiel, ringside? Tout premier match officiel, Ouais, bah, il y a dû avoir Ryback qui était impliqué dedans, je suppose. C'est pas le tout à TLC fait. là avec Ryback et Elno? Ou Exactement. c'est Ouais, ouais. Quelle Ouais, ouais, mémoire, ce papy. ils étaient en Effectivement. rivalité avec Elno, alors. Un mois plus tard, donc après leur début, alors dans un TLC match où il n'y avait rien accroché au-dessus du ring, c'était une situation assez étonnante. Ils affrontent et ils battent la team Hell No et Ryback. Ça avait été un des meilleurs matchs, un des plus appréciés de l'année, hein, de mémoire, sur notre belle équipe des cahiers du catch à l'époque. Je me C'est le souviens. match avec les chaises qui sont accrochées, qui tombent du plafond comme ça? Oui, ils Et finissent j'ai- non, par les décrocher. C'est un autre, ça? ça c'est un Cena Barrett ça de mémoire, les chaises qui tombent Ouais. du plafond. Ah ouais? Moi, je me souviens je crois que c'est Rollins qui fait un premier saut suicidaire depuis une échelle ou un truc comme ça sur tous les autres. Ouais. Et moi, il me Ouais. semble que de toute façon, c'était un festival, le truc là. Hmm. Donc, assez vite, ils vont enchaîner les gros matchs et les grosses perfs, hein. Ils restent pendant plus de 6 mois invaincus. Au niveau de la storyline, donc, au début, ils se disent les gardiens de la justice. Il se passe quelque chose quand même avec CM Punk, voilà, qui protège à tout prix son titre de champion du monde. On sait. Enfin, on a eu des échos après coup que CM Punk aujourd'hui se vend comme l'inventeur du concept et qu'il aurait dû avoir le Shield ensuite comme garde du Mm. corps, ce qui n'a pas été le cas. Mais il y a eu des promos. Je me souviens d'une magnifique séquence soi-disant filmée en off où on voit Paul Heyman, qui était alors l'agent donc de CM Punk, qui parlait à ce gars qui a fait une très courte carrière, qui a été arbitre à la WWE, puis qui a été surtout connu pour une certaine vidéo avec Page, qui était à l'époque lui aussi dans les affaires là, avec tout ça contre Ryback
Et voilà, il disait que Brad Maddox. Brad Maddox, exactement, j'avais perdu le nom. Et il disait que voilà, le Shield, ils avaient beau être les garants de la justice, et ben ils avaient été payés par CM Punk. Et c'était là une des premières punchlines de Dean Ambrose qui avait dit nous n'avons jamais dit que la justice était gratuite. We never said justice is for free. Et puis après, il lui avait cassé la gueule, et puis le mec a été viré, c'était très bien. Donc quand même des perfs, hein, beaucoup de 3 contre 3 bien sûr. À Elimination Chamber qui suit, ils vont affronter et battre John Cena, Sheamus et Ryback. Et puis arrive WrestleMania 29. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier match? Ils en ont fait que 2, hein. Le tout premier match du Shield à WrestleMania, ringside. J'ai pas révisé jusqu'à WrestleMania. Je vous colle ce soir. Moi, j'ai un match en tête, mais je sais Vas-y. le premier ou le deuxième, alors du coup. Vas-y. Ils en font un contre Kane et les comment ça s'appelle là, les mecs de DX là. Les New Age Outlaws. New Age Outlaws, mais je me demande c'est pas la deuxième année. Et ça c'est la deuxième année, parce que et la première c'est quoi alors? Pour leur première année ils sont heal, hein, ils sont full heal. Le Shield. Ouais, c'est ça. Ça peut être du coup on fait ça. Le UD? Non, alors là je vais vous le dire parce que vous avez jamais trouvé. Ils battent le Big Show, Sheamus et Randy Orton. Oh non, j'en ai pas trouvé. Ah oui, d'accord. Ok. Ah si, il y a pas un temple de Big Show encore une fois? Il me semble qu'il y a un coup de poing du Big Show ou un truc comme ça, ouais, c'est possible. C'est ça, il y a une histoire comme ça. Ouais. Ah, sacré Big Show. Alors, en tout cas, on leur donne tout de suite des gros clients. Hein. Big Show, Orton et le troisième Sheamus. Des champions du monde. Hein. 2-3 anciens champions du monde. Ouais. Ça puis, pose les personnages tout de suite. Hein. Et puis John Cena, Ryback avant, il marque assez vite. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous êtes peu nombreux à écouter ça et à ne pas connaître le Shield, mais ils se font remarquer par leur entrée qui est quand même vraiment originale, où ils arrivent par les gradins, par leur tenue bien sûr de bodyguard, par leur fâcheuse tendance. Ça, ils l'ont assez vite arrêté de performer en éteignant la lumière là. Donc c'est ce moment toujours crédible où tu te dis qu'il y a dans tous les stades américains, il y a juste un gros disjoncteur en fait où tu passes et tu baisses et puis ah merde, qui a éteint la lumière, tiens, le gars au milieu du ring il est à moitié défoncé sur une table, c'est rigolo. Mais et puis cette fameuse powerbomb à 3 là, avec Roman Reigns qui détruit les adversaires bien aidé par ses comparses. Donc ils font fort. Ils vont atteindre un premier grand sommet à Extreme Rules de 2013 puisque Dean Ambrose devient champion des États-Unis et Seth Rollins et Roman Reigns deviennent champions tag team. Donc c'est bien Ambrose au début qui est plutôt mis à part. Et solo, ouais. Ouais, voilà. Alors, je vous refais le coup. Contre qui ils deviennent champions, Papy? Souviens-tu quel était le malheureux adversaire de Dean Ambrose et ceux de la team de Seth Rollins? Seth Rollins, c'est pas contre Elno du coup? C'est contre Elno, exactement. Et Dean Ambrose, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Ouais, un champion US dans les années Ziggler? 2000. Non, ça aurait pu. Un autre. Kofi? Allez. Kofi Kingston, exactement. Kofi Kingston qui perd contre Dean Ambrose. Ambrose qui garde à l'heure actuelle le record de longévité de ce règne, 350 jours. Il le défendait jamais, Pépère. Ouais. Il était très long, mais alors très peu défendu. C'était Nakamura avant l'heure, en fait. Ouais. Moi, j'étais très déçu par ce truc, parce que il ressortait quand même à l'époque, Dean Ambrose. Moi, j'aimais bien les matchs qu'il faisait à l'époque. Souvent, il explosait au bout d'un moment dans le match. Ça allait très vite. Il était percutant, mais j'étais très déçu de voir qu'il défendait aussi peu souvent son titre US quand même. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était lui qui serait lancé en solo en plus. Enfin, on va avancer après dans le truc, mais au moment où ça finira par se séparer, c'était vraiment Ambrose qui était pourtant pressant, où tu avais l'impression qu'il allait être lancé en solo. Alors vous êtes un peu mauvaise langue parce qu'il a défendu notamment son titre contre Rob Van Dam par exemple. Ouais, ça c'est le seul truc dont je me souviens à peu près de ce contre Dolph Ziggler aussi une fois effectivement. Bon. Alors étonnamment après 6 mois de domination, leur première défaite arrive un SmackDown qui est un go-home show d'un pay-per-view en juin cette année-là. Ils perdent contre l'alliance de Elno et Randy Orton. Bon, je sais pas si vous avez des souvenirs de cette première défaite. Peut-être un peu anticlimatique, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils ont peut-être pas trop. Ils ont pas pu surjouer le coup du clan qui perd dans un gros moment. Justement, ils ont perdu comme ça, et ensuite, ça les a rendus peut-être encore plus forts d'avoir une première défaite. Et cet été-là va leur être très profitable, puisqu'en fait, ils vont devenir. L'histoire du Shield rejoint la grande histoire de la WWE. C'est l'été
C'est le fameux été où Daniel Bryan se fait arnaquer, se fait avoir, où l'autorité prend forme en fait, où Triple H, Stephanie McMahon sortent du bois, et le Shield, bah, c'est le bras armé clairement de l'autorité. Ils vont vraiment leur servir de force de l'ordre. Mais ils vont connaître une première phase difficile à l'automne. Seth Rollins et Roman Reigns perdent leur titre tag team, et ça arrange pas du tout les affaires de l'autorité parce qu'il y avait gros conflit là. Est-ce que tu te souviens, Papy, qui a battu Roman Reigns et Seth Rollins? J'aurais dit les Rhodes, Quelle était moi. cette feud? Exactement. J'aurais dit Les non, Rhodes. Stardust et Goldust. Alors non. C'était peut-être pas Stardust, c'était Cody Rhodes, c'était Cody et Goldust. Ah ouais, c'était la grande feud où Triple H avait insulté ou provoqué Dusty Rhodes en lui disant, je sais plus, Old Man. Enfin, il y avait toute une histoire de famille. Je sais même pas s'il n'y avait pas une histoire de stipu de toute la dynastie Rhodes qui remettait en jeu son héritage ou ses droits catchesque ou un truc comme Mais je ça. me Je demande sais s'il n'y pas, a même pas eu ringside, un ouais. Cody contre Randy Orton qui devait être champion du monde à l'époque ou une connerie comme ça. Le champion de l'autorité, Randy. Et oui. Mhm. Ça Ouais, avait non, parié il y la a eu. maison, peut-être, je ne sais plus. Ouais, peut-être. En tout cas, il y avait une grosse feud et puis bah, les ont gagné. Hein, et ça a été un peu dur ensuite pour le Shield. En février de l'année suivante, 2014, donc peut-être à ce jour, mais on en reparlera, peut-être le plus grand match du Shield, en tout cas le plus intense, le match contre la Wyatt Family. Alors ça, un public de feu. Je me souviens des This Is Awesome juste sur les entrées. Ouais. Une déchaînement de violence, et puis ben, la Wyatt Family qui débarque aussi, qui arrivé à peine, qui gagne. Ouais. Et Mais des là, tensions. on est en train. Ouais, Ouais. Vas-y, vas-y. termine. J'ai dit des tensions internes, puisque de mémoire, je sais plus si dans ce match-là ou dans un des suivants, mais Rollins quitte le ring à un moment donné, il abandonne ses partenaires, et il dira plus tard que c'était justement pour sauver le Shield qu'il a fait ce sacrifice. Il était déjà sur ces éléments-là. Et donc on sent qu'il y a des tensions. Roman Reigns se reproche une fois justement à l'écran à Ambrose de jamais défendre US. Il y a un peu d'eau dans le gaz et la machine s'enraye un peu. Donc ringside, tu allais en rajouter un petit. Non, je disais on arrivait à peu près dans le début de l'ère moderne contemporaine de la WWE. On a enterré Ryback, on a enterré CM Punk, qui était avant les deux gros espoirs de la WWE. Deux mecs qu'on pensait CM Punk, on pensait qu'il allait rester au sommet pendant un moment. Ryback avait quand même, moi je sais pas pour vous, mais moi j'avais quand même de gros espoirs de le voir devenir un des gros main eventers de la WWE. Il était hyper populaire. Et puis le Shield arrive et puis ils se font effacer des tablettes l'un comme l'autre, Punk et Ryback. Et là on finit avec une rivalité contre les Rhodes. On a Cody Rhodes qui reste un espoir, qui était encore un semi-espoir à l'époque, mais qui on voit bien que c'est le pic de sa carrière, Cody, à l'époque. Ouais, voilà, en quelque sorte. Et après il va être prisonnier du personnage de Stardust. Parce que c'est suite à la défaite là, finalement, que la fin de règne des Rhodes, qu'il va être piégé dans son truc de Stardust. Et c'est à partir de là, en gros, que le Shield va devenir la nouvelle génération. Et on comprend bien que c'est ces trois-là qui vont devenir les trois main eventers de la WWE pour les années qui viennent. C'est drôle. Pendant cette... J'ai aucun souvenir de la rivalité avec la Wyatt Family. Zéro. Ah ouais. Si, quand même, il y avait des gros matchs. De celle d'après, mais je n'ai aucun souvenir de. Ouais, voilà, on a aussi en parallèle la Wyatt Family qui arrive et qui va prendre aussi beaucoup de temps d'antenne d'un côté comme de l'autre, avec un Bray Wyatt qui est toujours là et qui a été champion aussi. Mais moi je me souviens qu'il y avait des gros matchs entre je sais même pas en fait. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une feud si présente que ça entre les deux clans. Je pense qu'il y a eu assez vite une confrontation. Alors j'ai pas détaillé mes sources, j'ai pas fouillé dans l'historique, mais peut-être juste peut-être un truc au Rumble peu avant ou autre. J'ai l'impression que ce match avait été de mémoire justement booké très vite. Enfin, ça nous apparaissait presque comme un. Parce que j'ai pas trop de souvenirs de Rumble, c'est Wyatt contre Bryan de mémoire. Puisque c'est le moment où ils essaient de convertir Bryan. Et donc je me souviens plus du tout quand ça a pu avoir le Shield contre. Ça a dû peut-être très court, parce que après le Shield il part sur autre chose après Mania. Donc c'était plus match de gala, je crois, cet affrontement. Ouais, je pense. Alors peut-être effectivement entre le Rumble et Mania là, entre
entre Ça. la poêle dessert là. Mm. Mhm. C'est ça. Non, c'est une intersaison très riche pour le Shield à 2013-2014. Je l'ai pas mentionné, mais il y a un fameux match aussi qui a fait couler beaucoup d'encre après. C'est un match lors d'un TLC où ils perdent à 3 contre 1 contre CM Punk. C'est le fameux match du Make Roman Reigns Look Strong que CM Punk a beaucoup commenté. Bon, qui était peut-être un peu plus anecdotique en soi, mais voilà, qui a fait aussi une petite pierre dans l'histoire. Et justement, on va y venir. L'histoire du Shield croise à nouveau celle de la grande histoire de la WWE, puisqu'on arrive à WrestleMania 30. Il y a des plans, il y a des choses qui sont prévues, il y a des matchs qui sont dans les cartons. On les apprendra bien après. Sauf que tout change avec CM Punk qui se barre. Et Mm. la WWE est obligée de revoir un peu tous ses plans, et notamment peut-être celui-ci, le Shield qui était en train de se séparer. Finalement, ce rabiboche devient plus fort et devient populaire. Et quelques jours à peine après le match perdu contre la Wyatt Family, ils se mettent à se refuser de se soumettre à l'autorité, et notamment à la figure de Kane, qui est à l'époque le Corporate Kane. Ce qui va conduire, comme l'a dit Papy, à leur deuxième et dernier match sur WrestleMania, où ils affrontent et battent Kane contre les New Age Outlaws. Nous sommes en 2014, et au lendemain de ce WrestleMania historique, WrestleMania 30, qui voit le couronnement de Daniel Bryan, au Raw du lendemain, on enchaîne de suite sur une période de 2 mois qui va être hyper intense, puisque l'autorité affronte le Shield, l'autorité qui n'est autre qu'une émanation de l'évolution. On a Batista, Randy Orton et Triple H qui vont affronter dans 2 pay-per-view consécutifs le Shield et qui vont à chaque fois se prendre une grosse branlée, notamment lors d'un Tornado Elimination Extreme Rules match où le Shield met un bon gros 3-0 des familles à l'Evolution, et ce qui fait que dans la foulée, Batista va se barrer tellement il en a marre. Ça, Papy, Encore une tu fois. t'en souviens quand Mm. même. Ah Papy, bah tu vois, moi, Mm. autant la Wyatt, ça me parle pas du tout, autant par contre la feud contre Evolution, ça me parle carrément. Et en t'écoutant ressasser ces moments, c'est aussi, je me souviens, c'est le moment-là où tu disais le Shield de leur spécialité, c'est le tornado match en fait. Mm. Il y a beaucoup de fois où ils se retrouvaient à trois en même temps dans le ring, et c'était là où c'était vraiment la stipu où en fait ils étaient le plus à l'aise finalement. Et le match contre The Authority Evolution, etc. C'était pour moi, c'est celui la rivalité qui m'a plus marqué du Shield finalement. ah ouais, on pouvait faire difficile en termes de casting là, comme opposition, comme adoubement, c'était quand même un beau produit. Ringside, tu t'en souviens, avec émotion de tout ça? Ouais, ouais, bah c'est le moment de la montée en puissance du côté babyface du Shield. Hein, y a pas à chier. Hein, ils effacent Evolution. Si je dis pas de bêtises, je crois que la finale du Rumble, c'est Batista contre Roman Reigns, non? Oui, Exact. Et moi, je suis persuadé qu'à l'époque, ils auraient dû faire gagner Roman Reigns, même si bon, on a eu finalement le grand événement de la victoire de Daniel Bryan à WrestleMania pour la suite. Mais je pense qu'à l'époque, si Roman Reigns avait gagné le Rumble, il pouvait partir tout de suite sur le Roman Reigns top guy de la compagnie, parce qu'à l'époque il était hyper populaire, et moi je me souviens que c'était souvent lui qui brillait dans les matchs, surtout sur le final, sur les mm, finishes où il plaçait son spear un peu out of nowhere en grand point d'exclamation comme ça. Et je me souviens clairement que quand il se retrouve face à Batista à la fin du Rumble, on n'a qu'une envie, c'est qu'il prenne Batista et qu'il le jette par-dessus la troisième corde, quoi. mm. Euh, Et Là, je un an pense plus tard, il gagnera et c'est mort. ouais, et un an plus tard, le timing, c'est super important, et je pense que s'ils avaient appuyé sur la gâchette à ce moment-là, on serait épargné pas mal de galères, je pense, avec le fait de nous vouloir imposer Roman Reigns absolument, parce qu'à l'époque, il était en feu, quoi, Roman Reigns, quoi. Il brillait plus que les deux autres, même si les autres deux autres étaient techniquement supérieurs à lui. C'était souvent lui qui ressortait dans les matchs, quoi. Mm, 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 mm. Mais peut-être malheureusement que cette fin de Rumble là leur a fait dire ah bon putain l'an prochain on se le loupe pas, et puis bah c'était trop tard effectivement. Mm. Mais on va vite accélérer justement aux carrières solo, puisque après ces extraordinaires pay-per-view gagnés contre Evolution, et ben le lendemain le lendemain du Payback de 2014, euh, Batista donc en début de show dit I quit, il se barre, Triple H fait la gueule.
Et lors du main event, le Shield est sur le ring, Triple H et Randy Orton arrivent. À l'époque, je me souviens, on bruissait d'un éventuel nouvel ajout d'Evolution. Ça parlait de Sheamus, je crois, il est un peu le poulain de Triple H, donc il allait arriver, tout ça. Ouais, pas du tout. Ce qui est arrivé fait partie de la très grande histoire de la WWE. Ça a même dépassé la WWE puisque c'est devenu un meme sur les réseaux sociaux. Cette fameuse tête de Triple H avec Randy Orton derrière. Triple H qui nous dit que la veille c'était le plan A, mais que ce soir, it's plan B. Et il y a toujours un plan B. There's always a plan B. Triple H il caresse avec amour son sledgehammer. On se demande ce qui se passe sur le ring. Seth Rollins est allé chercher des chaises. Et en fait, il les utilise contre ses deux camarades. Il tape Dean Ambrose, il tape Roman Reigns. Il les tabasse, il les tabasse, il les tabasse. Le monde du catch est choqué, c'est irrespirable, c'est dégueulasse, c'est gerbant. Et Seth Rollins a brisé le Shield, il a préféré sa propre carrière, il a tourné le dos à ses congénères, il a rejoint l'autorité. Un geste qui lui profitera, hein, puisque très rapidement, il va gagner le Money in the Bank. Il va partir dans des feux de... Il va arriver à s'intégrer à une storyline entre John Cena et Brock Lesnar, quand même, mine de rien, avant d'aller réussir le plus grand cash-in de tous les temps à WrestleMania 31. Ben voilà, on va s'y arrêter un petit peu. La fin du Shield, ce dernier soir, ringside, tu as pleuré. Ah ouais, toutes les larmes de mon corps. Bah ouais. C'était un brisqueur, c'était une superbe exécution de la WWE. Tout le monde pensait que c'est Dean Ambrose qui allait trahir. C'est ça en plus, Tôt c'était ou hyper tard, intelligent peut-être. Ouais. on voyait que ça comme. Mais même eux, hein, ils l'ont expliqué dans des interviews. Tout du long, ils pensaient que ça allait se terminer avec Dean Ambrose qui serait le heel qui trahirait, hein, parce que lui de toute façon se sentait plus à l'aise en tant que heel. Bon, faut savoir qu'ils sont quand même tous rookies, hein, encore à l'époque, hein, quand on arrive à ce moment-là. Et mais par contre, l'exécution est parfaite. Et alors, par contre, ça va fonctionner super bien pour Seth Rollins. Tu vas devenir le top heel pendant un bon moment. Il va monter très haut. Hein. On va avoir le cash-in sur Lesnar et Cena là. Ils sont. C'était Cena qui était contre Lesnar à ce moment-là. Bah non. Non, c'est Roman Reigns. Bah non, c'est Roman Reigns. Et voilà, c'est plus. Après, pour les autres, ça va être plus compliqué, Dean Ambrose et Roman Reigns, même s'ils restent tous les deux. Reigns va vite être mis en avant quand même, hein, je trouve. Ouais. Le gars qui s'est fait le voler en fait. Ouais, mais Ambrose. Ouais, Ambrose, ça va être beaucoup plus encore compliqué pour lui. Mais Reigns, ça va pas. Tu vois, la machine, elle va s'enrayer quand même. On va galérer pendant plusieurs années avant que les gens se rallient derrière lui. Il y aura toujours une longue période où il est censé se faire acclamer, puis c'est mitigé dans le public. Alors, ils ont toujours dit qu'ils étaient contents parce que quand il arrivait dans l'arène, il y avait du bruit, ça faisait des réactions, même si c'était mitigé. Mais à la base, le but, c'était quand même de l'avoir en babyface acclamé, quoi. Et ça va galérer un moment. Et pareil, quand ils vont décider de tourner face Seth Rollins, ça va être aussi un petit peu laborieux. Hein. Ça va être très très laborieux et en parallèle Ambrose qui lui, alors lui, on va jamais, ça va jamais être franc du collier quoi. Hein. Son truc, ça va être déception sur déception. C'est pareil, je crois que le Rumble, il y a Triple H qui gagne le Rumble à un moment donné. Est-ce que c'est cette année-là ou c'est l'année suivante? Non, c'est encore. Non, parce que cette année-là, c'est Batista. Mais la suivante, c'est Reigns. Donc c'est peut-être. C'est après en fait. Encore. Ça dure longtemps quand même. Ouais, bah en fait, c'est le moment où Triple H prend le titre. Reigns qui était blessé d'ailleurs, je crois, une connerie comme ça, puis que. Enfin, c'est toutes les histoires de Reigns qui courent après la ceinture après. Hein, ouais. En fait, pour vous faire un petit peu l'historique. Redonne-nous l'historique. Voilà. Effectivement, à la fin du Shield, Seth Rollins gagne la mallette, il devient le heel suprême. Dean Ambrose lui cherche un petit peu des noises. Hein, il y aura quelques matchs en solo entre les deux que Dean Ambrose perd quasiment à chaque fois. Et ensuite, le pauvre, il se fait embrigader dans une feud pas terrible contre Bray Wyatt. Souvenez-vous de ce moment où Bray Wyatt apparaît dans la cage dans Hell in a Cell avec une espèce d'hologramme qui parle en latin à l'envers. Là, je sais pas si vous vous souvenez de ce moment. C'était un grand match. Ça préfigurait la belle carrière de Bray Wyatt dans les Hell in a Cell. Et Roman Reigns, il faut pas l'oublier que Roman Reigns en fait de suite part sur des choses assez dominatrices, hein, puisque dès que Dean Ambrose
dès que Seth Rollins remporte la mallette du Money in the Bank, Roman Reigns, lui, le même soir, il est dans un match pour le titre mondial, un ladder match où il y a John Cena, Alberto Del Rio, bon, il y a du monde, hein. Il y a Bray Wyatt, Cesaro, Kane, Randy Orton, Sheamus, bref. Roman Reigns, un peu plus tard, a encore un match pour le titre mondial dans un Fatal 4-Way où il y a Kane, Randy Orton et John Cena. Donc Roman Reigns, en fait, il est assez vite mis dans le top main event, sauf qu'il se blesse. Il se blesse ensuite. Et pour moi, là, il y a un truc que la WWE a complètement raté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est que pendant les 3-4 mois où Roman Reigns se blesse, hein, juste avant qu'il revienne pour gagner le fameux Rumble, la WWE veut surtout pas qu'on l'oublie. Et toutes les semaines, on a une espèce de clip Roman Reigns Update, là où il est dans sa chambre ou dans sa chambre d'hôtel ou avec Michael Cole en visio pour dire ouais, ça va mieux que la fois prochaine, ça va mieux que la fois dernière, ça va mieux. Et c'était un peu chiant, et c'était un peu nul. Et est-ce que c'est ça qui a provoqué une rupture? Je ne sais pas. En tout cas, bon, bah, Seth Rollins, je redétaille pas, effectivement, il part avec son titre, il part avec sa mallette, il va la cacher, il va devenir champion du monde, il va avoir un long règne de 6 mois, et puis lui aussi, il va se blesser longtemps, hein, c'est ça l'histoire, son fameux genou. Pendant ce temps, voilà, Roman Reigns va partir sur cette longue période très difficile où ils veulent en faire le babyface dont l'autorité ne veut pas. Donc on lui met du Triple H dans les roues, on lui met du Rusev, on lui met des plein de gars. Et puis toujours il gagne, mais on lui met du Brock Lesnar et toujours il gagne, mais toujours il perd très vite parce que la WWE n'assume pas vraiment cette. Ouais, il gagne jamais au bon moment. Hein. Il gagne jamais au bon moment, donc Et voilà, il devient plusieurs fois champion du monde, mais son premier règne de champion du monde, Roman Reigns, il le gagne. Bah justement, en fait, c'est juste après la blessure de Seth Rollins. Le titre est remis en jeu dans un tournoi et c'est une finale avec Dean Ambrose et Roman Reigns. Roman Reigns gagne et peu de temps après, il prend le cash-in de Sheamus, souvenez-vous. Ouais. Et ensuite, il re-regagne dans un Raw. On est en fin d'année là, fin d'année Ouais, Ah, 2015. c'est Sheamus, il est avec. Non, c'est en fin d'année ou c'est début d'année d'après? Ou début d'année d'après en tout cas. Si c'est Parce que fin c'est d'année, je crois. l'époque où il est avec la Ligue des Nations, là, La Sheamus Ligue de des mémoire. Nations, ouais. Ah, c'était l'horreur, ça. Mais c'est ça. C'est Euh, ça, hein. ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est fin 2015 et puis début 2016, voilà, c'est le Royal Rumble, c'est la Ligue des Nations. C'est le Rumble où il entre en premier, Roman Reigns, et puis il passe une demi-heure détruit à Ouais. l'extérieur du ring, puis après il remonte et puis il perd quand même. Bah, C'est, Triple H, il c'est arrive, ça. il arrive, il est champion. Ouais, Il c'est faut qu'il ça. conserve son titre jusqu'au bout, c'est ça. C'est C'est ça, ça. c'est Et ça. finalement, c'est Et c'est Triple Triple H H qui est qui gagne. 30e. Ouais, Ouais. Triple H qui sort de nulle part, qui est plus du tout à la page et qui gagne sur Dean Ambrose, je crois. C'est ça, exactement. Et Là, c'est pareil. Le soir-là, ils auraient dû faire gagner Dean Ambrose. ben oui, puisque c'est une très bonne période de Dean Ambrose, puisque quelques semaines plus tard, je pense qu'il fait un de ses meilleurs matchs à la WWE. Il affronte justement Triple H, il a un match en solo et il est quasiment au bord de gagner. C'était un pay-per-view qui s'appelait Roadblock à l'époque. Ouais. C'était juste avant WrestleMania. Le pauvre il perd et puis après WrestleMania, il va se fader Brock Lesnar dans cet horrible Street Fight match là. Mhm. Ouais, bah Ah, après, c'est ça affreux, redémarre ça. plus. Après, il rebondit Ouais. plus, hein, Ambrose. Et Roman Reigns, bah, il continue dans cette espèce de stop and go puisqu'il est enfin champion à WrestleMania. Ensuite, il a une très belle feud, souvenez-vous, contre AJ Styles. Sauf qu'il perd assez vite le titre. Alors il y a un moment sympa, c'est en juin 2016, lors du pay-per-view Money in the Bank, où Seth Rollins affronte Roman Reigns en 1 contre 1 et le bat clean, c'est rare, et il le bat pour le titre. Mais Dean Ambrose cache sur Seth Oui. Rollins. Donc ce soir-là, les trois sont champions le même soir. Il Ouais. y en a un qui arrive champion, il y en a un qui lui prend, et il y en a encore un autre qui lui prend. Dans la Et foulée, ça, Roman c'était Reigns. cool. Ouais, ça c'était cool. Et dans la foulée, Roman Reigns a une première, c'est sa seule d'ailleurs, je crois, suspension. Ah oui, parce qu'il La, s'était dopé. la wellness Il était policy. drogué. Et ouais, Il c'était un était truc. Drogué. drogué. C'est vrai qu'on a eu ça aussi. Ouais. Et je me souviens juste du AJ Styles Roman Reigns, c'était un match énorme. Hein. Enfin, Il y en a eu deux même. Mais ouais, c'était deux gros matchs, deux très gros matchs. Mais ouais, bon, Seth Rollins s'est blessé voilà, un long moment, mais pendant ce temps-là, c'est vrai que Roman Reigns, babyface difficile, et Seth Rollins Dean Ambrose plutôt hors mid-card, hein. Il va gagner la ceinture intercontinentale, il va regagner le titre US probablement, je sais plus. Bon, il a quelques feuds. je crois qu'il est souvent en pré-show, et trucs comme ça.
Voilà, ça le fait râler d'ailleurs. Mm, mm, Il a quelques feuds contre le Miz, il a des feuds contre Kevin Owens. Il avait fait des gros matchs contre Kevin Owens quand même, hein, peut-être un mm. titre intercontinental. Des feuds contre Dolph Ziggler et puis contre Chris Jericho, je vois. Bon, je regarde un peu rapidement les listes, mais c'est plus compliqué, c'est sûr, pour Dean Ambrose, qui n'arrivera plus à regagner le titre mondial, hein. Il l'a une seule fois. C'est Il le contre Chris perd. Jericho qui fait son horrible match avec Oh, les armes oui, pendues au plafond là. ah oui, Ouais, oui, oh mon ouais, Dieu, quelle c'est horreur ça. un asylum match. Ouais, Mm. ouais, c'est ça, parce qu'il faisait son truc à Asylum avec sa plante et Mais tout là. on comprendra par la suite que c'est entièrement la faute de Dean Ambrose en fait. Ah, c'est celle de C'est Brock que dire Lesnar que le aussi, mec. qui avait pas Ouais, bah voulu. Ouais, c'est ouais. pareil. Alors ça c'est ce que dit Dean Ambrose, mais si les idées de Dean Ambrose c'était d'utiliser un balai à chiottes pour attaquer Brock Lesnar, je comprends que Brock Lesnar il l'a envoyé chier. Hein. Moi ça me ça Oh, m'étonne t'es pas. pas Hein. drôle, tu veux pas jouer avec Mm, moi? Ouais, c'est mm, ça, va te le foutre dans le cul. il y a l'horrible séquence où il débarque pour faire face à face avec Brock Lesnar avec son petit chariot rouge et rempli d'armes diverses et variées là. C'est ridicule ça aussi, mais bon ça c'était les bookers qui lui avaient collé ce petit chariot pour venir se trimballer pour affronter Lesnar. Mais ouais, mais le Asylum match c'était aussi une sacrée purge ça. Ça, c'est complètement raté. Ça, j'ai un Ouais, souvenir de où on se disait, ah, tiens, justement, la créativité d'Ambrose, et puis au final, c'était une purgeasse. ouais, Pourtant, que Jericho, qui, comme d'habitude, enfin, sait faire marcher des trucs, mais alors là, c'était ouais. catastrophe. Ça c'est des trucs qu'on verra après. À la À l- AEW. Ah ouais, clairement, hein, Voilà, des trucs Ouais. mal foutus comme ça, où qui les mecs ils sont laisse libre persuadés cours à d'être des sa génies. créativité. Mm. Voilà, c'est ça. Attention. Ouais. Donc compliqué pour Dean Ambrose, on est bien d'accord. Moi, je me souviens de quelques très beaux moments, mais des moments aussi où c'est vraiment feignasse et laborieux, comme vous dites. Son règne de champion du monde est raté, Il a, il a, clairement. il a la feud contre Ziggler, non? Il a la feud contre Ziggler où il la joue sur l'angle les meilleurs, enfin c'est un peu l'histoire des gars qui ont jamais réussi puis qui vont réussir, les underdogs et tout. Et il Mm, a mm. un match à SummerSlam contre Dolph Ziggler qui est pas ouf. Et Ouais, en qui est fait, pourri, hein, même. Mm. très vite, il se fait rouler dessus par une machine phénoménale qui s'appelle AJ Styles et qui va lui prendre son titre. D'ailleurs, là aussi, hein, feud pas terrible, puisque souvenez-vous, il est copain avec James Ellsworth Ah oui. à Ah ce oui, bah Ah, oui. moment-là. c'était rigolo, ça, Oui, encore. c'était rigolo. C'était C'était mieux que le James, reste, hein. ouais, James Ellsworth qui enchaîne les victoires sur AJ Styles, c'était assez rigolo. Ouais. Il a failli Ouais, mourir une ou deux fois, là, sur le Styles Clash. Ouais, non, ouais. mais c'est sûr Oui, que ça n'a pas mis en valeur Ambrose, hein. non, Il il était le troisième larron dans l'histoire. c'est un Derrière, petit peu ça. il s'est fait piquer les projecteurs par James La Ellsworth. force. Mm. Ouais. Pendant ce temps, Seth Rollins, lui, quand il est revenu, ben, il va essayer de se remettre à la page. Il devient pas le premier champion universel, donc vous connaissez l'histoire. Il est battu par Finn Balor. Et Mm. ensuite, bah, lui, il va partir en face turn contre Kevin Owens et Triple H, surtout, qui va donner un match Parce à qu'il a lâché contre WrestleMania. l'autorité, ouais. Mm. Voilà, c'est ça, l'autorité le lâche, alors du coup, il se rebelle, il dit, bah non, mais Ouais. c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier, voilà, c'est pas Mais l'autorité, vous c'est êtes moi. sûr quand même que vous voulez pas que je reste dans l'autorité? Non, C'était non, ça. on veut vraiment plus de toi. Ah, merde. Moi, je vais Mm. devenir gentil, alors. Eh bien, figurez-vous que le Shield ne va pas en rester là, il va se reformer. Vous êtes au Mm. courant de Ah ça? là là. Mm. Ah là là, ça, j'attendais notre ami Papy. Alors, il se reforme en plusieurs parties, ça c'est l'année 2017. Déjà, Seth Rollins et Dean Ambrose vont se reformer. Donc, ils vont réussir à être champions tag team tous les deux. Ils vont avoir une feud contre The Bar. C'est d'ailleurs eux qui vont péter les dents de Cesaro, Mm. figurez-vous. Super match, ça. Voilà, et pendant ce temps, Roman Reigns, il est pas mal occupé parce qu'il fait son énorme feud contre Braun Strowman, là où il se fout dans des ambulances et où il Mm. soulève des camions. On peut pas trop lui en vouloir de pas avoir été là. Et bah, on arrive vers l'automne et à ce moment-là, le Shield se reforme pour de vrai. Sauf que malheureusement, il y a un gros coup manqué. Là, c'est le TLC de cette année. TLC, c'est quand même un peu le premier pay-per-view du Shield. Le même match, la même stipulation, un TLC match tag team. Sauf que bah, Roman Reigns est malade. Il a attrapé une petite méningite. Donc, on remplace Roman Reigns par Kurt Angle. Alors, est-ce que vous vous souvenez, c'était un 3 contre 5 handicap tag team match. Est-ce que vous sauriez me nommer les 5 adversaires du Shield ce soir-là?
Ouf. Les 5, dans la Ligue of Nations, n'existait plus. Non, Ou pas? plus Non, il n'existe plus là. Par longtemps, contre, tu plus dois avoir longtemps. des schémas, c'est des. Ah, t'es The Bar déjà. The Bar, ouais, chez Messi Cesaro. The Bar, et du coup. Il n'y avait pas Strowman. Strowman, exactement. Strowman, et il doit manquer 2. C'est les tag teams ceux qui restaient ou pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Oula, pas vraiment, donc c'est fou. Est-ce qu'il y avait encore un Wade Barrett en fin de carrière? Non. Non, c'était déjà trop Wyatt? tard. Non, pas Wyatt. Ouais. Non plus. Alors, je sais pas si ça Kane. veut. Kane, exactement, Ouais, ouais. toujours là, Kane, forcément. Et Big Show. Hein, le Big Show, non. du coup? Non. Bon. Qui c'est qui peut rester? Attends, oui, parce que c'est le truc où ils foutent Strowman dans la vie d'ordure à la Dans le fin. compacteur, Du coup, le 5e, c'est le Miz. Exactement, ouais. Le Cette formidable séquence où l'équipe de 5 s'auto-saborde en dégageant Braun Que Strowman. des cons. Ça, c'est quand même des gros cons. On peut dire que c'est des cons, c'est sûr. Et bah là-dessus, Roman Reigns va revenir et puis on a quelques matchs à Raw en vraiment Shield de 3 contre 3. Ils vont battre The Bar et The Miz. Ils vont battre le New Day lors d'un Survivor Series Tag Team match. Mais malheureusement, c'est toujours une histoire de blessure. Hein. Quand on est 3, il faut être tous les 3 en forme. Et ce coup-ci, c'est Dean Ambrose qui va se péter le triceps pendant que Seth Rollins se trouve un nouveau copain qui s'appelle Jason Jordan. Encore un qui n'a pas eu de bol. Mais ils vont être champions par équipe quand même. Hein. Seth Rollins, j'ai pas regardé la liste, mais c'est clairement celui du Shield qui a eu le plus d'infidélité au Shield. Il a dû être champion avec peut-être avec Murphy aussi ensuite, peut-être avec. Tiens, faudra que je regarde. Il a été champion tag team avec beaucoup de mecs, Seth Rollins, je pense. Donc voilà. Voilà, Papy, ça t'avait pas plu, toi, cette formation de Shield là, de 2017? Ah, ça m'avait gavé. Ça m'avait gavé d'une force. En fait, ça m'avait gavé parce que au final, tu vois, ce qu'on raconte, ça s'étale entre. Alors, ça se termine quand le Shield du coup? C'est 2014. Ouais, ça se finit Et ça se finit mi-2014 et là, ils se reforment, on est automne 2017. voilà, donc à un peu plus de 3 ans, et ils nous sortent un truc du style, c'est historique, c'est machin, ces trucs-là, comme si quand t'as Evolution qui se reforme 10 ans plus tard, tu vois, ou DX se reforme 20 ans plus tard, j'en sais rien. Là, ça faisait 3 ans, et puis ils nous sortaient des trucs, c'est historique, le Shield va revenir, le Shield, allumez la télé, c'est le Shield, c'est le Shield. Ah, ça me saoulait, mais d'une force. En fait, s'il avait fait sans tous ces artifices factices, là, ça m'aurait pas déplu. Mais alors là, le fait que ce soit survendu en disant ah, c'est le Shield, super, c'est historique, regardez ça. Bah non, je regarde des trucs d'il y a 3 ans, je les ai, le Shield. Hein, voilà quoi. Donc ça m'avait gavé extrêmement à cette époque-là. Ringside, est-ce que tu en as un meilleur souvenir? Non, pas du tout. En plus, il y avait c'était quoi, Kurt Angle qui sortait de la retraite, qu'ils ont réembauché genre 10 ans trop tard et qui Il était general manager en fait à l'époque. Ouais, il était general manager. Ouais. Alors en plus, il a expliqué que lui, quand ils l'ont embauché, il était chaud pour faire quelques matchs dans le ring parce qu'il était au bout de sa vie quand même. Hein, Kurt Angle, il arrivait en chaise roulante quoi. Ouais. Et qu'ils l'ont laissé en general manager pendant un moment. Et il a dit après, quand c'était l'heure de catcher, il a dit il lui fallait un temps de remise en forme, comme on l'a vu avec l'Undertaker dans son documentaire. Là, tu remontes pas sur le ring à son âge. Et avec les blessures qu'il a de tous les côtés, tu remontes pas sur un ring comme ça sans avoir une grosse préparation physique avant, quoi. Du coup, quand il est arrivé, il était complètement cramé et puis les matchs étaient dégueulasses, quoi. Il y a ce passage où il passe à travers les cordes, là où il tombe comme une merde parce qu'il arrive pas à passer les cordes. On était à la limite du ridicule quand même. Et puis ouais, comme l'a dit Papy, le fait de l'avoir survendu en truc historique alors que c'était quand même super récent. Là, c'était vraiment à l'époque, ils étaient sur une mauvaise ligne, la WWE. Ils arrivaient pas à servir le public comme on le voulait. Faire du réchauffé comme ça avec le Shield, c'était un mauvais move. C'est peut-être ce qui a créé pas mal d'animosité avec le public, je pense. Enfin, avec un certain public à un moment donné. Ouais, et l'histoire va pas s'arranger. 2018, mauvaise année pour le Shield. Globalement, mauvaise année, en tout cas à mon avis personnel, mais on va en discuter de suite. C'est l'année où Roman Reigns se retrouve face à Brock Lesnar à WrestleMania et qu'il perd ce match qui a été vu par des membres de Catch Up de leurs yeux vus.
Oui, sur place. Et qu'on a Genre vu ça- nous, du coup, à télé. et Ouais. ouais, et qui après il repère lors d'un Greatest Royal Rumble, donc en Arabie Saoudite, dans un match en cage contre Brock Lesnar, là où c'est Brock Lesnar clairement enfin, Ah, il est quelle deux connerie, pieds ça. connerie à l'extérieur. Donc c'est Ah, ils ont difficile. enchaîné connerie sur connerie, hein, au niveau Ouais, du. c'est En plus, difficile. avant, Ouais, on avait le truc de Jason Jordan, qui était le fils de Kurt Angle. ouais. Alors c'était totalement ridicule et puis non seulement c'était totalement ridicule, mais ça a été tué dans l'œuf puisque Jason Jordan s'est blessé. Il y a eu sa fin de carrière assez rapidement. Donc non seulement on se tapait des trucs débiles, mais il n'y avait pas de payoff derrière, quoi. Et ça enchaînait encore sur cette histoire d'enchaînement de défaites de Roman Reigns. Le vrai WrestleMania contre Lesnar, ça a été Horrible. expliqué que ça a été décidé à vraiment la dernière minute, hein, la victoire de Ben, Lesnar. Hein. C'était vraiment c'était un un énième. coup de folie de Vince McMahon, quoi. C'était encore une énorme. Enfin, je me souviens que là, il y a eu une série pendant plusieurs années là de Rumble quand même difficile, hein, puisque Mm. il y a eu la petite parenthèse, voilà. Je sais plus qui le gagne en 2017 d'ailleurs le Rumble. Euh, mais il y a eu la petite parenthèse. Pas Bon, il Nakamura. y a Nakamura, voilà, Ouais, c'est Art Nakamura, ouais. sinon, Ouais, même ça, ça a été la douche froide aussi un peu. c'est ça. Mais sinon, chaque année, là, on partait sur une période Mm. pré-WrestleMania où on nous remontait Roman Reigns et où on se disait non, mais c'est pas possible, ils vont pas retenter d'en faire le babyface là contre Brock Lesnar. Alors, est-ce que c'était le mauvais choix de changer les plans? Peut-être, Oui, mais mais clairement, clairement. tu peux pas aller derrière un babyface qui perd. C'est impossible, quoi. Surtout Mais un bon, mec qu'on t'impose à l'antenne comme ça. Là, je pense que le, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils se sont mis à dos pas mal de fans. ouais, mais bon, dans la construction, enfin, je me souviens de ce match-là, le moindre mouvement de Roman Reigns, ça, putain, il avait pris des sauts de merde. Hein. Je pense qu'il y avait que Giscal dans cette arène de 72 000 personnes qui disaient Yes, Roman Reigns, Roman Reigns. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont filmé. Hein. C'est parce qu'au moment où Roman Reigns perd, ils se sont dit putain, il faut un gars qui soit faible, là, qui soit pas content. Mm. Ouais, ça devrait le faire. Donc 2018, année compliquée parce que pendant ce temps, Seth Rollins essaye de nous sauver, de nous mettre au sommet le titre intercontinental. C'est là où il a son 30 minutes match contre Dolph Ziggler. Pareil, le public n'en a rien à foutre. Hein. Souvenez-vous de ce match où le Où les public gens font le décompte font le décompte du Rumble. tous les 10 minutes, là. Ouais. Voilà. Et quand Vince McMahon n'était pas aux commandes du pay-per-view, ça. Ouais. Et puis ben en fait donc dans cette feud là Dolph Ziggler contre Seth Rollins, en fait Dolph Ziggler il est accompagné, il a un copain qui s'appelle Drew McIntyre, souvenez-vous de ça. Il est Et déjà donc revenu, Drew. et ça va expliquer le retour de Dean Ambrose qui revient donc après 9 mois de blessure et qui revient aux côtés de Seth Rollins. Et tous les deux, donc Ambrose et Rollins, vont redevenir un petit peu copains. Et puis ils vont aller aider leur copain Roman Reigns qui lui à SummerSlam bat Brock Lesnar enfin euh, dans une euh, dans un match où souvenez-vous il y a Braun Strowman qui traîne avec la mallette et qui se prend un F5, mais Mm. du coup c'est ça qui permet de distraire Brock Lesnar. Et du Mm. coup, un peu plus tard, quelques semaines plus tard, ou le lendemain même, il y a Braun Strowman qui rate son cash-in parce que Dean Ambrose et Seth Rollins viennent l'empêcher et viennent donc le Shield porte un powerbomb sur Braun Strowman. Donc c'est hyper sympa, là, 3 contre 1. Et là, on a un retour, une sorte de retour du Shield. Ils vont d'ailleurs gagner à Super Showdown, donc ça c'était en Australie. Le Ouais, Shield bat. c'était difficile aussi, cette période-là. Ouais, grosse période, hein. Ils battent Mm. Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, donc encore une fois, voilà, ils gagnent. Sauf que dans la foulée, malheureusement, Roman Reigns est obligé de tout abandonner, hein. Leucémie, titre Mm. mondial, il laisse tout tomber. Et c'est là qu'on a ce choix où Dean Ambrose et Seth Rollins, le même soir, deviennent champions par équipe. Et Dean Ambrose fait un heel turn sur Seth Rollins. Mm. Donc là, c'est un peu difficile et Dean Ambrose bat Seth Rollins en fin d'année pour devenir champion intercontinental. Donc une année compliquée. Papy, tu te souviens de cette époque-là du Shield juste avant le départ de Roman? Alors bon, à part le moment des larmes, de l'annonce qui avait été très poignante, mais on sent que c'était compliqué là. Quand je fais ce résumé là, les bookings, non? Ça t'a Ouais, pris là, ça toi? commençait à tatouiller, là. C'est vrai que je pensais même. Je pensais que Dean Ambrose était parti direct, mais en fait. Je pensais pas qu'il y a eu toute cette histoire, là.
avec le heel turn et le machin, ça me parle plus du tout. Ah ouais? Ouais, non, Ouais, c'est franchement, quand il revient avec son nouveau look, en fait. c'est là où Je il y a crois, Shumas hein. Kagas, alors, du coup? Bah, il me semble que Ouais. c'est ça après, non? Ouais, c'est Qui... là où Ouais, il a des tonneaux et puis des trucs qui fument et des espèces de sacs en jute là, des sacs poubelles ou je sais pas quoi, ouais. Ouais, qui considère que le public est une maladie et qu'il est obligé de se protéger des maladies, qui se fait sa piqûre dans les fesses et tout ça. Il a son Euh, Ah oui, il y a son les grandes petit piqûres, c'est vrai. hum, Oh Son blouson d'aviateur, son blouson peau de d'aviateur, mouton. ouais. Bah ouais, ça c'est le point final de l'histoire d'amour entre Dean Ambrose et la WWE, hein. Quand il Ouais. revient là, lui, il est persuadé qu'il va remonter vers les sommets, qu'il va pouvoir imposer son nouveau personnage. Et puis finalement, il se retrouve à faire un peu le guignolo. Même si je trouvais que c'était pas le truc le pire, le personnage de Dean Ambrose, mais ce qui marchait pas trop, c'était Seth Rollins encore en babyface. Mais Ouais, bah Seth Rollins et je sais pas ouais, qui vas-y. tourne autour du titre de champion à l'époque. C'est Du titre mondial? ouais. Ben bah, là du en coup, fait quand Roman Reigns est obligé de rendre le titre, on repart sur Brock Lesnar Ah ouais. et en fait bah, Ouais, c'est là que Seth Brock Rollins peut Lesnar va gagner hein. enchaîner. C'est Seth Rollins Ah qui oui, c'est gagne Seth Rollins qui va finir par battre Lesnar. Ouais, il va il, enchaîner plusieurs adversaires Lesnar et puis ça va se terminer sur Rollins. il bat parce que le, Rollins, il- c'est l'anti-Reigns. Rollins, il gagne Mm. tout le temps contre Lesnar. Ouais. Ouais, et Rollins gagne le Rumble cette année-là. Effectivement, alors moi je me souviens de Seth Rollins après coup qui disait que ouais, finalement ça avait paru sympa enfin ça avait paru sympa, ça avait paru courageux le heel turn d'Ambrose à ce moment-là, mais qu'en fait le public avait pas envie et n'y croyait pas de les voir Mm. l'un contre l'autre puisqu'ils se sont affrontés. Il y a eu une feud hein, ensuite l'un contre l'autre Ouais, ouais. et que ouais ça accrochait pas quoi, le public en voulait pas trop Ouais, de le ce match était heel. pas bon entre Dean Ambrose et Rollins. Ouais. Ils avaient pas. Mais après, voilà, Dean Ambrose, Mm. il répond souvent pas présent quand c'est le moment de faire des gros matchs, quoi. Ouais, Donc, on va bientôt faire le bilan puisqu'on arrive à la fin, hein. Le Shield est bientôt à la toute fin. Finalement, bon, la bonne nouvelle, c'est quand même Roman Reigns qui revient très très vite, qui est en rémission, qui retrouve quand même le très haut niveau d'une manière assez incroyable, assez miraculeuse, et tant mieux pour lui. Et le clan va finir par se reformer. On est milieu 2019, juste après WrestleMania, parce que Seth Rollins ne garde pas le titre très très longtemps non plus, hein. Il le gagne à WrestleMania et puis et de mémoire il le perd assez vite, mais puisqu'il y a c'est le cash-in je crois, et c'est le moment où il gagne le Money in the Bank après Brock Lesnar. Bref, en tout cas nous c'est ça. avons une Mm. dernière itération du Shield. Dean Ambrose annonce son départ. Alors, il le fait pas à la télé ou au micro, mais la WWE, en tout cas, l'assume, hein. Il faut le souligner quand même, c'est un des très rares catcheurs pour lequel la WWE dit bah, Dean Ambrose, il va partir, voilà, il va nous quitter. Et on aura même un show, un house show qui va s'appeler The Shield Final Chapter. Donc, c'est le 21 avril 2019. Le Shield ce soir-là en main event bat un trio composé de Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Et voilà, par la suite, c'est le départ de Dean Ambrose qui va aller devenir John Moxley à la AEW et là devenir un main eventer. Alors, est-ce qu'il aura comblé les attentes du public? Je ne suis pas assez suiveur pour le dire. On écoutera Ringside. En tout Mm. cas, c'est ainsi officiellement, et en tout cas jusqu'à présent, 10 ans après que le Shield se termine. On va dire que le dernier moment de gloire de Dean Ambrose à la WWE, c'est sa magnifique interview de EC3 où il lui demande où sont passés EC1 et EC2. Euh, Ouais. C'était bien, Son heure Et de il a- gloire. Ouais, ouais, non, ça c'était rigolo, ouais. En plus, je sais plus, il plante la tête de DC Free dans le sol sous le Titantron. Ça c'était sympa, mais je crois qu'après il rentre en feud avec Nia Jax Ah, il y a Ça, ça, pour la Dean oui. toute Ambrose. fin. Ouais, ouais, ouais. C'est sa dernière feud, c'est contre Nia Jax, hein. C'est ça. Quand ils sont, voilà, quand ils sont au courant qu'il va partir. Et d'ailleurs, ils annoncent qu'il va quitter la fédération, ce qu'ils ont jamais fait auparavant, hein. Ouais. D'annoncer que quelqu'un s'en va comme ça. Mais du coup, ouais, sa fin de carrière WWE, elle est assez ridicule, quoi, parce que Ici Free, bon, c'était rigolo, hein, le truc, mais Ici Free, je sais pas, il Il était était free. transparent, quoi. Ouais, il était free, quoi. Je sais pas, la mimolette. Ouais, ouais, ouais. Bon. Rollins, il perd son titre, c'est Lesnar qui cache
la manette sur Ouais, c'est Rollins. ça. Et juste avant, Rollins, il a en fait la rivalité avec où il est avec Becky Lynch contre Oui. Corbin et Lacey Lacey Evans. Evans. Ouais. Excellent, ça. Ça, c'était Ouais, fun, oui, ça. ouais, ça s'était bien terminé. Ils avaient fait un bon match. Mais bon, est-ce que c'était ce que les gens avaient envie de voir, le couple Rollins-Becky, puis que ça s'arrête aussi vite? Je sais pas. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut dire hein, que la toute dernière itération du Shield, c'était vraiment pour, on va dire, Oh, ce match de gala. Hein. Voilà, c'était vraiment histoire de dire. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'ils ont pris le pari d'annoncer la fin de Dean Ambrose. C'est pour se dire, allez, on va se faire un ou deux guichets fermés là, grâce au Shield. Et on Ouais, dit que c'est remarque, finalement, c'était peut-être juste ça, de faire une grosse salle pour le dernier PLE, là. Ah, ça y est, tu t'appelles ça comme ça, toi, maintenant. Ouais. Bah, je crois qu'à l'époque, c'était ça, c'était un premium live event, ils appelaient ça. Ah, peut-être, c'était un. Parce que c'était C'est un ouais, vrai premium live event. ouais, c'était un vrai premium. Ça faisait pas partie des pay-per-view, ça a été annoncé genre à la dernière minute. Bon, vous l'aviez vu ce show ou pas? Non. Ouais. Je sais plus. Tu l'as vu? Ouais, c'était pas terrible. C'était un premium live event, donc c'était comme un live event, mais retransmis à la télé. Le seul truc à noter, c'est qu'il y avait la promo d'adieu du Shield où c'est Dean Ambrose qui prend la parole et qui sort tout un speech sur le $1 Million Man en disant que le $1 Million Man ne peut pas l'acheter et que lui, le gambler, il va aller jouer à une autre table. Et en fait, il annonce à l'antenne qu'il va aller rejoindre la All Elite Wrestling, quoi. Mais via une petite métaphore, quoi. Mais en tout cas, ils l'ont laissé parler à l'antenne, prendre le contrôle de l'interview et ils se barrent comme ça. Donc, je pense ils ont été réglo. Je pense qu'ils étaient déjà au courant de tout, hein, un peu partout, parce que c'était quand même une arrivée surprise de Dean Ambrose quand il est arrivé à la All Elite Wrestling. Hein. Il n'était pas annoncé, il est arrivé en fin de show. C'est la grosse prise de la All Elite Wrestling. Mais je pense que ça devait se savoir quand même au sein de la WWE. Est-ce que ça existait déjà Alors oui, il a fait ses débuts lors du show inaugural de la All Elite Wrestling. Donc ouais, elle était à peine naissante cette fédération, mais oui, ça devait sûrement se savoir. Ouais, parce qu'il y avait d'abord All In, mais All In c'était voilà, pas c'est ça. All In c'était pas la All Elite Wrestling. Ouais, c'était le show monté par les Bucks et Rhodes, et après seulement il y a la All Elite qui s'est construit. C'est au premier show, c'était All Out, je crois. Non, au Double or Nothing qui apparaît, je crois. Donc on peut en parler, on peut commencer par lui pour la suite. Hein, donc Dean Ambrose redevient Jon Moxley. À la AEW, il s'installe plutôt bien, hein, il est champion assez vite. Ça doit être celui qui a le plus grand nombre de règnes de champion désormais. Ouais, c'est le plus gros salaire. Et c'est le plus gros salaire en plus. Voilà, il a eu une période d'absence pour suivre une cure de désintoxication contre l'alcool. Donc là aussi, il faut pas rigoler, Ringside. C'est marrant. Oh, bah, le pauvre. Allez, c'est drôle. L'alcoolo, là. Alors, moi, j'ai du mal à plaindre les gens riches, hein, moi, je suis désolé. Mais, le sébi, on peut pas, mais l'alcool, on peut. Voilà. Mais bon, voilà, oui, effectivement, aussi, il a quand même médiatisé un petit peu son combat contre l'addiction. Sa jeune et jolie épouse en a parlé aussi. Donc, quand même, il n'est pas parti avec rien hein, de la WWE. Il est parti avec Renee Young, quand même. Et ça, c'est pas dégueulasse. Et maintenant, donc, il fait partie du Blackpool Combat Club. Enfin, il est une figure importante. Alors, est-ce que c'est un bon choix, Ringside, Papy, pour la All Elite Wrestling de capitaliser autant sur ce mec-là? Moi, j'ai vu quelques matchs qui m'ont, pareil, laissé l'impression qu'il n'avait pas beaucoup changé de l'époque Dean Ambrose dans la motivation sur le ring. Hein. Ça reste toujours un peu le même gars, mine de rien, même si sa gimmick est un peu différente. C'est plus le chien fou, c'est plus une sorte de dur à cuire, là, avec des marcelles et des barres de fer. C'est un bon produit, vous pensez, pour faire vendre et remplir des stades, Ringside? Bah, c'est du moins le mec qui tient la baraque à la All Elite Wrestling, quoi. On a vu quand même cette année que c'était pas les pros pour gérer le roster, gérer les égos et puis avoir des mecs qui sont professionnels et puis qui sont capables de pas faire de scandale et de venir pour assurer le show, assurer les matchs, assurer la promo, etc., etc. Il a quand même annulé ses vacances là parce que ouais, il n'a pas été concerné du tout hein, par les histoires de disputes. Non, du tout. Lui, il a fait le taf pour mettre over Punk. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé, quoi. Et voilà. Bon, après son personnage en lui-même, il est plus revenu à ses racines hardcore
de brawler, des trucs comme ça. Moi, clairement, c'est pas ce que je préfère chez lui. J'ai vraiment du mal à m'emballer pour tous ces matchs à la All Elite Wrestling, mais il tient le cœur du public. Il joue un peu voilà, le heart and soul of All Elite Wrestling. Il, il s'impose quand même comme le catcheur anti-WWE finalement. Il a re-signé chez eux. Voilà, c'est un peu lui qui symbolise la All Elite Wrestling. On remarquera d'ailleurs que le public All Elite Wrestling est bien ingrat puisque au dernier Full Gear, leur dernier pay-per-view, le public s'est retourné organiquement contre de John Moxley pour soutenir leur nouveau chouchou MJF. C'est pas très sympa envers Ça, c'est pas cool, hein. ouais, envers John Moxley. Tout ça n'a aucun sens, mais bon, voilà ce qu'il en est. Non, c'est ce qu'ils avaient de mieux à faire. Ils ont Chris Jericho. Ils devraient encore plus parier sur des mecs comme ça, des anciens WWE, je veux dire. Ça permettrait d'avoir quelque chose d'un peu moins amateur que le naufrage là qu'ils nous ont présenté cette année. Qui était quand même assez catastrophique. Faut quand même rappeler que le retour de CM Punk, c'était quand même censé être le moment le plus, le coup de poing qui allait emmener la All Elite Wrestling vers les sommets là. Machin, ça se termine en eau de boudin de façon honteuse. C'est quand même assez triste, mais bon, on est assez loin du Shield, même si CM Punk se revendique comme étant le mastermind derrière The Shield. Il voulait Cassius Ohno, lui, à la place de Roman Reigns. Voilà, c'est là qu'on voit où est où le bas blesse. Donc, ouais, voilà, le Shield, comme j'ai dit, c'est 3 top guys du catch actuel, quoi. On en a 2 qui sont restés à la WWE. On en a un qui est le patron de la WWE en entier et de SmackDown. L'autre qui est le patron de Monday Night Raw. Et du côté de la All Elite, Dynamite, le patron, c'est John Moxley, quoi. Donc, on a quand même ces 3 gars qui sont maintenant au top du catch mondial, quoi. Ouais, parce que ça, on va pas prendre trop de temps non plus pour détailler leur carrière solo post-Shield. Là, on va vraiment focus sur le Shield, mais outre Moxley, Seth Rollins a eu la carrière qu'on lui connaît, des babyface un petit peu moins réussis, tenté plusieurs fois d'être le chef d'une faction, là, donc avec l'époque où il avait Murphy avec lui, ou Theory, ou les Outers of Pain. Il a essayé de relancer des jeunes sous son aile, et puis là, il est dans une belle période de Monday Night Rollins, de visionnaire, de champion qui est en train de redevenir babyface ce coup-ci d'une manière peut-être plus facile, même si j'ai toujours un peu peur quand ça turn comme ça avec Seth Rollins. Et Roman Reigns, on a eu donc de longues années difficiles. On en a beaucoup parlé sur Catch Up et sur les cahiers du catch avant, où le booking était à l'inverse de ce qui nous semblait évident. Et puis finalement, il y a eu enfin une révélation et on s'est dit mais putain, en fait il faut le mettre Monster Hill, ce gars. Et depuis c'est devenu ça va devenir l'un des reigns les plus historiques de toute l'histoire de la WWE ever, hein, papy, toi qui en as connu. En tout cas, il est parti pour. Et puis tu vois les chiffres parlent pour eux-mêmes, avec des durées qui tutoient les étoiles, là, qui ont totalement atomisé le précédent record de Punk, on en parlait, qui est disparu, du coup effacé les tablettes par Roman Reigns. Et puis ouais, c'est ça. Enfin, au final, ils font tous à leur niveau une grande carrière. Alors Ambrose devenu Moxley à un niveau plus faible, les W, mais quand tu le regardes là-bas, alors moi je vois pas trop de différence avec ce qu'ils faisaient à la WWE. Notamment dans les promos, parce que c'est drôle, parce qu'en fait, il disait ah, moi j'en avais marre, là-bas, on me disait tout ce qu'il fallait faire, vous allez voir le vrai Moxley avec les vrais micros, tout ça. Au final, les promos, c'est quasiment les mêmes, en fait. Donc, il y a pas grand-chose de nouveau qu'il a apporté. Néanmoins, on sent quand même que à ce niveau-là, c'est lui le patron, quoi. Et là-dessus, quand il rentre dans l'arène, tout ça, il paraît vraiment comme une star, parce qu'il a un niveau plus faible, où, du coup, il se sent comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc, voilà, les 3, ils auront été leur taulier à date, les 3 sont les tauliers de leur roster. Donc, c'est quand même une belle réussite pour eux, quoi. Ça c'est indéniable.
Petite question subsidiaire, Papy, puisque tu as l'air de beaucoup l'aimer. Est-ce que tu penses du coup que la WWE aurait pu mieux faire avec Ambrose Moxley ou c'est juste lui qui. Non, c'est une feignasse. Hmm. Voilà, c'était ça que j'allais Ouais, demander. C'est une feignasse, franchement. Non, quand mais ça fonctionne allez, pas, ça fonctionne pas. Vas-y, vas-y. voilà. Et puis, franchement, on le disait à l'époque, à chaque fois qu'on le voyait, à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de percer, finalement, qu'on lui a filé les cartes en main, il a fait de la daube, quoi. Donc, Hmm. et j'ai beaucoup parlé de Nakamura, la feignasse, ces dernières années. Mais Ambrose, c'était Nakamura puissance 10, hein, donc Hmm. il en foutait pas une et ça se voyait. Ouais, voilà, à chaque fois qu'il y a eu. Et puis dès qu'il voulait tenter un truc original, il allait pas jusqu'au bout. Son horrible match là, avec les trucs qui pendouillent, là, c'était à l'image de ce qu'il a fait, quoi. C'était pas travaillé. Tu sentais le mauvais élève, tu sentais le cancre, en fait, en Dean Ambrose. Donc, je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. Puis cette excuse des promos qui sont écrites, ça tient pas la route, hein. J'ai encore entendu une interview de Sami Zayn. Sami Zayn, il explique bien que lui, il a pas de script, hein, qu'on lui faisait confiance, qu'il pouvait raconter ce qu'il voulait, du moment qu'il pointait le fait que les scénaristes avaient envie qu'il soit souligné. Et il prenait un exemple simple, il disait, vous croyez vraiment qu'il y a un scénariste qui va venir voir Roman Reigns pour lui dire, il faut que tu parles comme ça, il faut que tu dises ça, etc., etc. Non, ça n'existe plus. Quand tu es à certains level, le script, tu le prends, tu le jettes à la poubelle et c'est toi qui fais les trucs. À un moment, je pense qu'il t'en présente même plus des scripts. Donc, si Dean Ambrose, on lui continuait à suivre les scripts comme il le dit, soit c'est un mytho, soit c'est qu'il était con comme un balai, quoi. Voilà, quoi. Ou vraiment nul et que personne lui faisait confiance. Mais de toute façon, il y a Ou pas les trois à la vraiment... fois. Ouais, ou les trois à la fois. Je veux dire, tu peux prendre là les 3 ans de Dynamite, il n'y a pas vraiment de promo Non. où il a fait des étincelles et qui resteront dans les mémoires, hein. Il en a fait vaguement une après toute l'histoire avec CM Punk où il prenait les gens par le cœur là en disant qu'il était le cœur, l'âme du catch, mais c'était une promo où il n'y avait pas d'adversaire face à lui, quoi. Donc c'était un peu inutile, c'était un petit peu vain, c'était pour sauver les meubles, quoi. Mais clairement cette histoire des promos qui sont scriptés, ça c'est des excuses de merde en vérité. Bon, et qu'est-ce que vous retiendrez du Shield après toutes ces années? Je parle du Shield vraiment en tant que faction, hein. Là, on l'a dit, effectivement, les 3 mecs ont montré qu'ils étaient. Mais voilà, que c'était vraiment une nouvelle génération entière qui débutait. La WWE l'a pris comme tel en leur donnant de grands adversaires. Et puis maintenant, en solo, ils ont des très belles carrières. Sur le Shield en tant que gang, ringside, qu'est-ce que ça t'évoque ce nom-là 10 ans après? Quel moment, quel match, quelle ambiance? Plusieurs choses, hein. L'enterrement de Ryback, les fabuleux matchs 3 contre 3, la Tornado Tag, qui étaient tous plus spectaculaires les uns que les autres. C'était vraiment la folie. La trahison. Et puis Roman Reigns qui brillait quand même à chaque match. Les finishes de Roman Reigns avec ses spears au milieu des matchs tag à plusieurs. À chaque fois c'était des réussites, hein, quand ils étaient dans le ring tous les trois ensemble et on leur envoyait les meilleurs face à eux. Donc c'était quelque part la fin d'une période. Ils ont mis la barre tellement haut à un moment donné que quand ils se sont séparés, forcément du coup ça un peu fait pouf, quoi. Mais c'est voilà, vraiment sur la période en tant que telle, c'est pas pour rien que ça reste dans les mémoires de Shield, c'est parce qu'à chaque fois ils offraient un spectacle qui était assez incroyable, quoi. Papy, qu'est-ce que le Shield, à quoi tu penses? Ouais, bah, je vais dire deux trucs. Moi, je vais dire les tornados aussi, parce que pour moi, c'était. Et ça reste une de mes stipulations préférées, moi, les tornados. Au moins quand ça assumait, tu vois. Il y a certaines équipes qui se battent en tornado là, dans des vrais matchs de catch. Je trouve ça toujours un peu dommage, mais quand c'est en tornado pur jus, je trouve ça vraiment, vraiment terrible comme c'est plus. Et aussi, bah, le choix des titulaires du Shield, quoi. C'est. Avoir choisi ces gars-là, c'est quasiment le sans faute, quoi, parce que tu te retrouves avec enfin voilà, on le disait tout à l'heure, là, 3 mecs qui sont au sommet et hormis Ambrose qui a un peu moins marché, mais bon, il a un peu marché, c'est relatif, quoi. C'est un ancien champion. Les 3 auraient été champions du monde, dont même une fois la même soirée. Et là, on voit qu'Ambrose, ça reste un taulier
l'AEW, sachant que finalement il y en a quand même pas mal d'anciens WWE là-bas, quoi. Et c'est lui qui sort du lot, quoi. Donc, c'est qu'ils s'étaient pas trompés en faisant leur trio, même si Cassius Ohno aurait pu être un autre choix. Mais bon, je pense que quand il s'agit de faire un trio, je vais faire plus confiance à Vince qu'à l'ami CM Punk, quand même. Hein. Et ben justement, en fait, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. La réussite de ce trio, elle a quelque chose d'un petit peu magique parce que pour le coup, Ringside, Papy, on en parlait au début, elle est pas du tout organique. C'est pas la Wyatt Family où tu te dis ils ont vraiment les mêmes gueules. Là, ils ont réussi à créer une faction de trois mecs qui sont complètement arrivés en solo, chacun de leur côté. C'est assez dingue, non? Et qui n'ont pas du tout le même passif, pas Voilà. du tout, qui n'ont rien en commun, hormis d'avoir été choisis en disant, bon les gars, c'est sur vous qu'on va construire l'avenir. Et bravo, hein, franchement, j'ai que ça qu'à dire. Hein. C'est vraiment réussi. Il y avait un gros projet Roman Reigns. Et derrière, t'as deux gars, tu te dis, c'est un peu le top, donc on va les emmener au sommet. C'était la dernière preuve enfin, c'est peut-être même pas la dernière, mais c'était une des dernières preuves du génie de Vince McMahon, en fait. Hein. Ça s'était dit à une époque que c'était Roman Reigns son projet et qu'il avait pris les deux premiers mecs autour et Ouais, qu'il sûrement, oui. il s'en foutrait Ouais, assez bien sûr, il a vite. pas fait exprès, c'est connu. Hein. Ouais, bah oui. Mais, l'histoire a prouvé que c'était faux. Donc évidemment, il n'a pas laissé tomber les deux autres gars une fois qu'ils sont partis en solo. Au contraire. Bien sûr que non. Hein. Donc, tu vois tout ce qu'il a. Toute la construction de Seth Rollins, c'était aussi un gros travail. Hein. Ouais. Mais voilà, hein, le visionnaire Vince McMahon, ça a duré encore longtemps. Hein. Pour moi, voilà. Il y aura encore eu quelques coups de génie derrière, mais ça, c'est inattaquable quand même. Ouais, là c'est difficilement. C'est un peu comme l'évolution, quoi, où tu te dis. Et encore l'évolution, c'était entre guillemets plus facile parce que tu avais déjà un Triple H qui était au sommet dès le début en fait. Ouais. Mais tu récupères un Batista et un Orton et puis t'en fais des Hall of Famers et parmi les plus grands champions de l'histoire. Et c'est un peu pareil avec le Shield, quoi. Le Shield, là, tu démarres avec 3 nouveaux complètement. Alors là, c'est encore plus couillu. Ouais. Par contre, les 3 seront Hall of Famers. Je pense que ça fait pas un pli, quoi. Ouais, mine de rien, c'était un sacré coup de poker. Il n'y a rien qui était joué, mais ils ont été droit au but, quoi. C'était impeccable. Impeccable. Tu viens de parler du Hall of Fame, papy. Du coup, avant de finir, il y a quand même peut-être un petit regret dans cette histoire du Shield. À date, et en tout cas jusqu'à présent, c'est pas parti pour. Est-ce que vous aimeriez, dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas, le temps va vite manquer pour ces catcheurs-là, mais est-ce que vous auriez aimé ou est-ce que vous aimeriez qu'un jour on ait quand même, sur une grande scène, peut-être la plus grande scène du monde, un triple threat entre Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, chose qu'on n'a jamais eu à la WWE. On a juste eu, peu après le cash-in de Seth Rollins, un Fatal 4-Way où ils étaient tous les trois, plus Randy Orton, parce que Randy Orton était le dernier en date qui avait battu Seth Rollins lors de WrestleMania 31. Hein, souvenez-vous, il y a un très gros match entre Randy Orton et Seth Rollins avant que Seth Rollins fasse son cash-in. Il y a le plus beau RKO de l'histoire. Ah oui, parce que c'était beau ça. Mais on n'a jamais eu ce triple threat. Hein, ringside. Un regret, un manque. Ah oui, il faut que ça ait lieu. Oui. Il faut que ça ait lieu tôt ou tard. De toute façon, quand la All Elite Wrestling aura fermé ses portes, il faudra bien qu'il revienne bosser quelque part, hein, Dean Ambrose. Donc, là, en janvier, on va dire. Ouais, en janvier, voilà. Je vois 2024-2025, le triple threat entre les deux. Ouais, je pense que tu l'auras. Hein, pardon? Entre les trois, oui, entre les deux, ouais, ça peut rater. Les deux, ouais, mais parce que Dean Ambrose, en vrai, on n'en a pas besoin. On peut le faire entre les deux. mais non, mais pour l'affiche, ouais. Non, bah oui, non, il faudra tôt ou tard, ça se fera, hein, ça c'est sûr. Toi, tu préférerais ça, papy, à un regroupement? Alors. Ouais, un regroupement. Ouais, le regroupement, je m'en fous, moi. Enfin, tu peux faire les deux de toute façon. Alors, est-ce qu'il faut le faire? J'ai envie de dire non. De toute façon, t'es jamais vraiment obligé de. Enfin, si ça se fait, ils raconteront suffisamment l'histoire avec 3 packages vidéo pour que ça marche tout seul du tonnerre. Et puis si ça se fait pas, ils trouveront d'autres histoires à raconter. De toute façon, t'as tellement un potentiel d'histoire. Moi, ça me manquera pas si ça se fait pas. Et si ça se fait, je sais qu'ils réussiront. Donc, je suis assez détendu sur le sujet, on va dire.
je ne m'oblige pas. C'est-à-dire, si jamais ça se fait pas, bah, je me dirais pas, ça y est, ils ont raté l'histoire en ne le faisant pas. Est-ce qu'il y a eu un Fatal 4-Way avec les gars de l'Evolution? J'en sais rien. Je Voilà, pense tu vois, pas. t'es pas obligé de passer par toutes les étapes, comment dire, classiques du ring pour qu'une faction reste dans l'histoire. Donc je pense que s'ils le font, ce sera un bonus. Et puis sinon, bah, ils ont déjà fait suffisamment je pense, on parlait du Hall of Fame, l'avoir Mm. en solo et en équipe, le Hall of Fame. Donc ils sont assez tranquilles là-dessus, hein. Eh bien, ben voilà, je pense qu'on a fait un bel hommage à cette équipe de légende, à cette faction de légende. Peuple de Ketchup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos souvenirs du Shield, si vous étiez déjà là, si vous les avez découverts sur le tard, quelles émotions vous aviez ressenties, lequel était votre préféré. Enfin bref, vous pouvez interagir avec nous. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut venir même prendre le micro du podcast. Il ne faut pas hésiter à venir nous retrouver. Pour tout ça, ben, les plateformes de podcast, bien sûr, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, j'en oublie toujours, Deezer, YouTube, la chaîne YouTube, on s'abonne bien sûr à la chaîne YouTube Catch-Up, et puis les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC, on a un module de prono, hein, on arrive là, donc c'était il y a 10 ans, donc on arrive vers les Survivor Series de 2022. Roman Reigns y sera dans un énorme match War Games. Seth Rollins, on ne sait pas trop encore de mémoire. Dean Ambrose, c'est sûr qu'il y sera pas, ou alors c'est vraiment une très grosse surprise. Mm. Mais ouais, Ah, ça serait marrant, ça. Ça, c'est ça, marrant, ouais. ça serait marrant. Voilà, 10 ans après, ils y ont un petit peu parlé, hein, Seth Rollins, vaguement, a dit en promo, voilà, ça va marquer les 10 ans de ma carrière. Il n'a pas parlé du Shield. Mm. Je ne sais pas si on aura un clin Ouais, d'œil. après ils sont détendus maintenant sur le fait d'évoquer d'autres fédérations, d'autres noms, Mm. etc. De mémoire, je me demande si c'est pas Michael Cole qui a cité Dean Ambrose. Et puis sur le www.com, ils ont aussi fait un truc sur les 10 ans du Shield avec Dean Ambrose en photo de couverture. Donc il y a pas de, ils sont pas ennuyés là-dessus. Je pense Mm. que ils le font comme il se doit. Il faut savoir s'ils sont restés potes ensemble, c'est pas. Bah, ça c'est plus, ouais. Peut-être Mm. que juste ils sont plus copains, peut-être. Ça peut Peut-être qu'ils n'ont arriver. jamais été d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on sait si vraiment ils ont été les meilleurs amis du monde à un moment? Bon, après, c'est sûr que bosser sur les routes Mm. du monde entier pendant des années, ils avaient l'air de plutôt s'apprécier, mais Mm. Je Mais pense je que pense que Ambrose il préférait James Ellsworth aux ouais. deux autres. Puis c'est surtout l'hygiène, quoi, d'Ambrose qui devait poser problème peut-être pour les deux autres, je pense. Mais on ouais. n'a pas parlé de la carrière au Japon de Dean Ambrose. Eh ben, Euh, vas-y. et ben ouais, juste rapidement, il avait très bien joué parce qu'il a roulé sur tout le monde au Japon. Il a participé au G1 Climax qu'il a failli gagner de pas grand-chose. Donc ça là-dessus, il a été très intelligent parce qu'il n'a pas été au Japon pour être un catcheur parmi tant d'autres. Il était venu pour être la star. Dean Ambrose, enfin John Moxley au Japon. Et ça, c'était particulièrement bien joué. Eh ben, très bien. Merci Voilà. Ringside. Ça Merci s'imposait pas Ringside. que je raconte tout ça, ça nous fait Si, du si. Non, mais temps. c'était une belle anecdote, hein. Franchement, heureusement que Euh, tu l'as rajouté. Voilà. Moi, je me souviens, Papy, une fois, était en vacances au Japon, non? Et pris les photos Non, avec non, son. en Ardèche. Ah, pardon, oui. Et puis Ah bah, oui. je suis arrivé, j'ai dit chez papy, puis voilà quoi. Ouais, non, Un mais bon Ça a moment, hein. popé, ça a popé en Ah, ouais. Ardèche. en Ardèche, ça pop, hein. Mm. Si vous nous écoutez depuis l'Ardèche, bien sûr, mettez-nous en commentaire. Tenez, mettez-nous en commentaire votre numéro de département. Ça nous intéresse dans les statistiques. Voilà, hop. Vous nous dites d'où vous venez. Et puis si vous venez d'un autre pays que la France, bien sûr, vous l'indiquez. Vous nous dites d'où vous venez. On veut savoir d'où vient notre auditoire. Merci Ringside d'avoir été présent au comptoir. Et puis t'es pas souvent parti pour aller t'en recommander une autre. Hein. T'es resté avec nous, donc ça fait plaisir. Toi aussi, tu diminues dans ton alcoolisme. Ouais, mais j'ai pas besoin de picoler quand je suis avec vous. Ah, L'euphorie arrive rapidement, donc je ne fais que savourer ma soirée. C'était vraiment très cool de parcourir comme ça les années de la WWE. Et merci à toi pour avoir retracé l'historique quand même, qui est une chose quand même assez ardue. Ah, il était bien étoffé cet historique. Papy, depuis l'Ardèche, où tu nous captes toujours sur ton sonotone. Merci d'avoir Bah été là. oui, bah merci de l'invitation et puis de l'animation, très cher Raphaël. Et puis bah, ouais, bah, c'est pareil, moi j'ai réussi à rester sobre parce que j'ai bu vos paroles. Du coup, ça a pu me sustenter largement.
Ah, il est fort, il est fort, Mmh, il est fort. c'est bon. Lui, Ça me va droit au cœur. ouais. Alors lui, s'il est pas scripté, il faudrait l'écrire quand même. Allez, merci à tous, merci d'avoir été là les copains, merci à tous de nous avoir écoutés, restez connectés, plein de choses arrivent, les Survivor Series, plein d'autres émissions, puis peut-être que vous nous écouterez dans 10 ans pour les 20 ans du Shield. Donc bah coucou, j'espère que tout va bien en 2032. Et ben merci à tous et puis believe in catch up. Ciao, bye bye. Believe that. Et donc maintenant, on enchaîne sur les free MB, c'est ça? Voilà. Il n'y a pas eu de triple threat des free MB, hein. Non, ça manque pas non plus.